Voyons, ça doit être dans ce coin-là que se trouve la surface extrapolée, si j'ai bonne mémoire. Oui, même si t'as pas bonne mémoire, ça doit quand même être par là. Avançons, tiens, encore un peu. Oui. Ah oui, Oui. on entend le... Tiens. Oui. Voilà, Oui. c'est là. Ouais. Halte. Ça y est. Bon, il n'y a plus qu'à se passer convenablement maintenant. Et oh, une seconde, vieux. Oui. Un dernier coup d'œil sur Sébastopol, non? Histoire de dire adieu à 1855. Oh, monsieur Black, monsieur White. Quoi? Regardez qui s'amène. Oh, bon sang! Claque-muf et Grognache. Mais évidemment, eux aussi, c'était à prévoir. Tu crois qu'ils nous ont vus? Ah, je ne pense pas. Bon, allez allez. vite, plaçons-nous entre les plaques. Tarsons-nous bien. Tiens, t'entends, ça vient. Allez, en route pour Yedupou. Alors, racontez. Ah, plus tard, professeur, plus tard. Il faut nous cacher tout de suite. Claque-muf et Grognache, ils nous suivaient, ils étaient juste derrière nous. Ils vont pas tarder à arriver. Ah oui, je comprends. Venez par ici, à côté, dans ma chambre. Par surcroît de précaution, dissimulez-vous derrière la machine à écrire. Oui, Eh, merci, allez. professeur, allez. Dites, et vous, professeur? Oh, moi... Asseyez-vous mine de rien devant l'appareil et faites semblant de dormir, hein? Parfait, mon petit Grognache. On est déjà arrivé, patron? Oui. Ah ben dommage, moi je me plaisais bien là-bas, ça, à Sébastopol. La vodka était bonne. Oui, mais ici, moi, je vais me régaler. J'ai perdu la partie, d'accord, mais tout ça va se payer. Qu'est-ce qu'on entend? Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le vieux professeur. Hé, debout, chien! Réveille-toi! Hein? Quoi? Qui est là? Ah, c'est toi, ma petite Carole. Oh, assez, ça suffit cette histoire. Filez dans votre chambre immédiatement, ou je vous ai conduit à coups de pied au derrière. Ah, bon, ça va. Mais tu seras puni, Carole. Tu auras la fessée. Foutez les camps! Ah, jeunesse. Oh, mais patron, pourquoi vous l'avez viré, ce pauvre vieux? Pour ceci, mon petit Grognache. Mais qu'est-ce que vous faites? Je remets l'extrapolateur à 0. Et alors? Et alors? Comme ça, monsieur était au courant, ces petits salopards est enfermé en 1855. Il ne pourra plus jamais revenir. Ah, c'est vous, cher Tume-la-Tume. Je me suis douté que vous étiez revenu de votre voyage dans le temps dès que j'ai su que Claquemuf et Grognache étaient rentrés. On les a eus, vous savez? Sébastopol a été prise. Et les autres? Furax, Maurice. Ah oui, ils sont encore là-bas. Claquemuf avait essayé de les coincer en remettant l'extrapolateur à 0, mais dès qu'il a eu le dos tourné, j'ai tout remis en place. Vous avez bien fait, professeur, mais tout danger n'est pas écarté. Qu'est-ce que vous voulez dire, tu me l'as tué? Eh bien, Claquemuf a fait convoquer le grand conseil des babus en séance extraordinaire. Et alors? Mais supposez, et je le connais, il le fera, supposez qu'il obtienne l'autorisation de détruire l'extrapolateur. Madonna, c'est pas possible. Si, c'est le professeur Hardy Petit pourrait en reconstruire un autre. Et supposez que le professeur subisse le même sort que son appareil. Là, Tume-la-Tume. Cristo, je donnerai ma main droite pour les sauver. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de votre main droite, Asti? Alors, à la main gauche. Et ça n'ajoute rien. Alors, un œil ou une oreille, je sais pas, moi, une dent. Ouais, vous croyez qu'en vous arrachant une dent, ça arrangerait quelque chose? Non, je sais bien. Oh, bon sang, les enfants! Une dent! Une dent, mais oui! Quoi? Une dent! La dent d'Asti! Madame? Mais bien sûr! Celle que Furax nous a confiée à Noël! Rappelez-vous! Je me rappelle maintenant. En nous quittant à Madagascar, il nous a dit... Je vais vous confier une arme défensive d'une puissance incroyable, réservée aux agents secrets de la DDT. Elle ne peut servir qu'une fois. Attendez la dernière minute, la dernière chance. Compris? Mais on dirait une dent! Allez, ça a l'air d'une mollet. Christ, désarmé comme ça, j'en ai plein la bouche. Et vous badinez, Fouvreau. Ne faites pas les enfants. Ce que vous voyez dans le creux de ma main est un grenado congélateur, une grenade frigorifiante. Plusieurs dizaines de litres de gaz éthylochlorure de méthyle hétérométhylique, comprimé sous une pression de 400 kilos par centimètre carré. Oh là. Si vous arrachez la petite goupille, là, vous serez étonné. Le froid dégagé dans un rayon de 10 mètres est tel que tout se trouve congelé, frigorifié, recouvert d'une épaisse couche de glace. Ecco,
Voilà, qu'est-ce qu'il nous a dit, monsieur Fouvreau? Mais cette dent, Asti, vous l'avez? Si, mais l'ont mise de force ici. Doucement. Pas d'imprudence, hein? J'ai la tienne. Alors si vous m'en croyez, c'est le moment d'en finir avec le Grand Conseil, avec tous les babus, avec ce grand danger qui nous menace, ainsi que nos amis. Bien parlé, tu me la tues. Oui, allez, allons immédiatement à la salle du conseil. Suivez-moi. Par ici. Christo, je leur gardais une dent à ces babus, mais je pensais pas que ça jetterait un froid pareil. Voilà donc ma conclusion, ô frère Babu du Grand Conseil. Pour éviter le retour du traître Théocourant, pour l'enfermer au XIXe siècle, où il a osé trahir notre cause, il convient de détruire à la fois l'extrapolateur de densité et celui qui l'a inventé, le professeur A.D. Petit. Vous entendez? Je vous l'avais bien dit. Christo. Cachez-vous, Asti, faut pas se faire repérer. Approbation unanime du Grand Conseil. Et félicitations au frère Claquemuf pour sa sagacité. Asti, ça va être le moment d'arracher votre dent. Dio mio, faudra que je fasse vite pour la jeter, sinon on est tous transformés en iceberg. Frère Babu, on s'est moqué de nous, on nous a bafoués. Puisque nous n'avons pas gagné la guerre de Crimée, c'est une lutte à mort que nous allons livrer au monde entier, et nous en avons les moyens. Oui. Au nom du grand Babu, prêtons serment des vengeances et des haines. Chaviro. Autant d'achat. Prêt, Asti? Si, monsieur White. Chami Pataro. Allez hop, arrachez votre dent et lancez-la. Ogria Patacha. Allez hop! Christo, ils sont tous glacés. Congelés, frigorifiés. Mes amis, c'est la fin de la terreur des babus. Oh, par le ciel, c'est vachement réjouissant. Alors permettez-moi de vous donner une occasion supplémentaire de vous réjouir. Quoi, tu me la tues? Une bonne nouvelle! Sa sérénité Pauline IV est revenue à temps et grâce à la typhomycine qu'elle a rapportée, son mari Eutimène est sauvé. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.